Ok mes BG, bon, il y a une dizaine de jours environ, il y a Nigo, le créateur de Bape, et Kid Cudi, ancien vendeur de chez Bape, qui ont donné une interview pour Complex. Le journaliste, pendant la discussion, il a dit à Nigo, ouais, depuis que t'es parti, j'ai l'impression que en fait la marque, elle a perdu de son âme depuis que t'es parti, puisque c'est difficile de remplacer un créateur aussi iconique que toi. Pour la petite histoire, au début des années 2000, Bape a explosé, ils ont multiplié les points de vente, etc. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont fait pas mal de mauvais choix, et à un moment donné, ils se sont retrouvés endettés à près de 2 milliards de yens. Donc en 2011, ils ont été rachetés par le groupe Aichi, qui est un groupe hongkongais. Nigo, il est resté directeur créatif de la marque de 2011 à 2013 pour que les nouveaux propriétaires ils puissent vraiment capter l'essence de la marque. Et du coup, ce que Nigo a répondu aux journalistes de Complex, c'est que pour lui, les designs de Bape sont anciens, que lui, il était totalement passé à autre chose avec sa nouvelle marque Human Made et qu'en fait, il comprenait pas pourquoi les gens étaient restés bloqués sur Bape. Pourtant, ça fait 26 ans que la marque elle existe et depuis que Aichi a repris Bape, ils ont multiplié les points de vente et ils ont fait un max de collabs avec le PSG, Arena, Swatch, Wilson, etc. Du coup, avec les gars, on va parler de la longévité des marques en général et surtout, je vais leur demander est-ce qu'ils pensent qu'une marque peut survivre au départ de son créateur. Donc comme d'habitude, likez, partagez, commentez, échangez entre vous. C'est parti pour le débat, c'est LCZ Babanks. Est-ce que quand le créateur il se bat, il a une espèce de disciple, un mec à qui il a tout appris, le mec il a bossé avec lui pendant toute sa longévité, le créateur il se bat et ensuite le disciple il reprend la marque. Est-ce que dans ces cas-là, la marque continue à bien vivre parce que le disciple sera plus jeune, du coup va réussir à s'adapter peut-être au marché actuel. C'est ce que Nike ils ont l'air de faire. Phil Knight et Bowerman ils sont plus là parce que Bowerman il est décédé et que Nike il s'est retiré du conseil. Mais genre Matt Parker, un gars qui a gravi tous les échelons chez Nike et qui du coup maintenant est tout en haut et je pense qu'il aide à perpétrer genre la tradition et les valeurs de la marque. Après je pense qu'il y a plein de paramètres qui peuvent jouer. Par exemple là dans le cas de Bape, Nigo il a une aura qui est énorme, tu vois. Je l'associe forcément à Bape et du coup le fait qu'il parte enlève l'égérie principale du truc, donc c'est forcément plus compliqué de le faire survivre. Puis je pense qu'ils ont pas suivi l'esprit que lui il voulait développer, tu vois. Parce que par exemple il avait ouvert la masse de magasins, etc. Et à un moment il s'est rendu compte que c'était un problème juste d'avoir beaucoup de magasins pour le côté rare, etc. Donc il a tout rapatrié à Tokyo. Et genre là, Aichi, ce qu'ils ont fait, c'est genre développer la marque dans tout le sens contraire de lui voulait, tu vois. C'est ouf qu'il y ait cette interview-là, parce que genre ça fait un moment qu'on trouve que Bape c'est pas terrible, tu vois. Je sais pas si ils le ressentent autant dans les autres pays que nous on le ressent en France, mais j'ai l'impression que la marque Bape, elle est pas du tout connectée à ce qui se passe. Tu vois des collaborations qui sont un peu approximatives, tu vois, qui auraient pas lieu d'être. Le message de la nouvelle marque de Nigo là, Human Made, il est beaucoup plus cool que Bape. Donc en fait je vois pas genre ce qui nous reste à kiffer là, à part le camouflage et le délire, tu vois. J'accroche pas alors que normalement la marque elle a tout pour me faire accrocher, tu vois. En fait là on a l'impression que c'est trop un objet marketing, qu'il n'y a pas de vraie histoire, tu vois. Genre ils font une collab par semaine, j'ai pas l'impression qu'ils me racontent un truc. Là où par exemple quand Supreme ils font plein de collabs, à chaque fois je trouve, tu vois, ça me fait découvrir de nouvelles choses, tout ça, tu vois. Dernièrement ils ont fait le phototie avec Mary J. Blige, c'est cool parce que ça fait découvrir Mary J. Blige aux petits qui connaissent pas vraiment. J'ai l'impression qu'ils sortent juste en fait sur l'image cool que Bape il avait avant, tu vois. Une collab avec Wilson, avec Arena, tu vois, ça a pas de... Moi le maillot de bain Bape, sur le papier je trouve ça stylé. C'est juste qu'il n'y a pas de truc que tu racontes. On a l'impression que c'est que des collabs business, que des placements business, l'ouverture des magasins même. T'as l'impression que c'est que des moves business. T'as pas l'impression qu'ils essaient de construire un truc ou qu'il y a une stratégie, tu vois. Et en plus, on le voit donc ça accroche pas, tu vois. On a été à l'ouverture du magasin, il y a eu du monde, mais c'était pas vraiment parce qu'ils kiffaient la marque. Ils étaient là pour le recel et parce que c'était Bape. Mais au final, derrière, tu vois, il y a eu l'anniversaire au 1 an. Ça a été un flop un peu. Pour moi, une marque forte, c'est aussi genre la manière dont ils communiquent. Pour moi, déjà, la gestion des réseaux sociaux en France, elle est nulle à chier, tu vois. Ils ont réussi à me faire plus aimer Bape, tu vois. Là, ils pourraient se renouveler et ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire en fait. Moi non plus, je comprends pas leur collab. Je sais pas pourquoi ils font ça. Comme tu dis, on dirait juste des coups marketing. Je pense que genre, ouais, une marque elle peut survivre genre sans son créateur de base. Si la base de la marque déjà elle est solide et qu'elle s'est installée dans la longueur et que genre ils arrivent à se renouveler. Quand on parle de ça, je pense un peu, ça me fait penser un peu à Apple, tu vois. J'ai l'impression que genre malgré le fait que Steve Jobs est plus là, tu vois, j'ai l'impression qu'il a laissé un truc tellement fort que genre avant que ça se casse la gueule, il va se passer encore des années et des années et des années. Même si dans sa vision des choses, peut-être Apple ils sont plus trop dans le même délire. Je trouve que moi ça marche toujours autant. Et la marque elle a été rachetée en 2011, elle vend toujours autant. Ils se développent, ils ouvrent des nouveaux points de vente, ils font toujours des collabs, des trucs comme ça, tu vois. Même s'ils ont perdu le mondial, ça se vend toujours. Avant les gens ils se tapaient pour du Bape, aujourd'hui ils vont juste acheter du Bape. Si ton produit il est plus disponible qu'avant, le Bape tu peux rentrer, acheter tranquille, c'est puisqu'ils produisent plus, donc forcément sur le marché tu peux en acheter plus facilement, mais ça veut pas dire qu'ils vendent moins. Quand t'avais Bape, quand t'avais Billionaire Boys Club, t'avais Jay-Z, t'avais Pharrell, t'avais Lil Wayne, t'avais tout ça qui en portait. Aujourd'hui, moi je vois quasiment personne porter du Bape, et ceux qui portent du Bape ils le portent très mal. Et souvent c'est parce que c'est sidé et que ça va pas du tout dans l'univers de ces personnes-là, tu vois. Ce qui fait du tort à Bape aussi, c'est que pour moi, elle fait plus vraiment partie de la culture. Il y a plus rien qui se passe pour la culture, tu vois. C'est genre des enchaînements de collabs qui veulent rien dire. Là, à cause il a fait Sesame Street, comme par hasard, t'as une collab Bape Sesame Street, t'as les collabs Batman, DC Comics, Marvel, Barbie, Hello Kitty, ils font tout et n'importe quoi, tu vois.
Et je trouve que ça dessert grave la marque. Nigo, il les a accompagnés pendant 2 ans, mais il leur a rien laissé en fait. Il a essayé de leur transmettre quelque chose pendant 2 ans, à travers les créations qu'il a pu faire, mais il a pas laissé de fond pour pouvoir continuer Je derrière. pense qu'il voulait pas fonctionner comme lui. Genre lui, c'était un peu le système de rareté, d'exclusivité. Et je pense que les gens qui ont racheté, eux, c'était faire du profit, balancer du babe à toute sauce. Je suis pas sûr qu'il y a énormément d'archives, enfin tu sais, des trucs sur lesquels le groupe qui a racheté peut rebondir. Et, par exemple là, il n'y a pas eu de rachat, etc. Tu vois, mais par exemple Stone Island, le créateur de Stone Island, il est décédé. Il a laissé une masse considérable de produits, de samples, de trucs comme ça, tu vois, et qui fait qu'aujourd'hui, Stone Island, même si le créateur il est mort depuis plusieurs années, genre ils ont quand même matière pour pouvoir... Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de passionné par Bape qui travaille là, chez Bape dans les positions décisionnaires? Peut-être que lui, il a senti ça justement, qu'il n'y avait pas des gens qui avaient autant l'amour que lui, que le streetwear, que l'urbain, tout ça. Donc il voulait pas leur laisser la marque, s'il y a déjà beaucoup. Il voulait pas laisser son savoir pour qu'il soit mal utilisé. Le plus gros point fort de la marque, c'était Nigo en vrai. Parce que par exemple, les Jay-Z, tout ça, ils portaient la marque. Jay-Z, Pharrell, enfin tout le monde, tu vois. Kid Cudi, tout le monde portait la marque. Et ils portaient la marque parce que c'était la marque de Nigo et qu'il y avait l'esprit qui allait avec. Là, c'est plus la marque de Nigo. Et d'un coup, tu vois aucune star en porter, tu vois. Là où tu vois que Pharrell, il fuck toujours avec Nigo parce qu'il porte grave du Human Made, tu vois. Ce que tu disais, c'était bon exemple. Par rapport à Apple, moi j'allais parler de ça, mais je trouve que je suis pas d'accord avec toi et je pense que Steve Jobs, en fait, il avait une telle aura. Quand une personne incarne autant l'entreprise et autant son produit, en gros, quand la personne est part, après, je pense que la vision qu'il avait, elle était importante. Et je pense que Tim Cook, par exemple, le mec qui est maintenant à la tête d'Apple, je pense qu'il l'incarne pas autant que Steve Jobs incarnait, tu vois. Et je pense que par exemple, pour le cas de Nigo et Bape, je pense qu'il incarnait tellement Bape, c'est pour ça que les stars le portaient et tout. Du coup, il est parti et du coup, ça a chuté, tu vois. J'ai pas l'impression qu'Apple ça a chuté. Bape non plus en termes de chiffres. En gros, ils vendent toujours Bape. C'est juste que ça fait juste que c'est plus cool, tu vois. Et je pense que Apple, on n'est pas du tout au même ratio, tu vois. Mais c'est aussi de moins en moins cool. Est-ce que tu penses que quand tu quitteras CDR, toi, la marque elle gardera la même ligne directrice? Quand le créateur, pour moi, il disparaît, ou il part, ou il quitte, il y a obligatoirement un changement. Tu peux pas avoir la même vision, tu peux pas avoir les mêmes produits, etc. Mais quand tu vois par exemple ce qu'a fait Carhartt en vendant une licence Europe, en créant Carhartt Whip, ça a fait exploser la marque au point que Carhartt Whip devienne plus fort que la marque de base. Et ça prouve que des fois il faut prendre des chemins différents, prendre d'autres risques. Mais pour moi ça passe pas par faire des collabs avec Swatch, faire des collabs avec Le Lendemain Montblanc, faire des collabs avec Batman et après faire des collabs avec Marvel, tu vois. C'est ce que fait Bape. Et là, je pense que c'est un truc que Nigo aurait jamais fait. Il a raison parce que businessment parlant c'était intéressant d'acheter des licences, de vendre des produits, etc. Mais c'est pété au niveau image. Je trouve que la comparaison à Apple, par exemple, elle va plus au luxe, tu vois. Dans le mode où le luxe, genre, c'est un créateur qui a créé sa marque, qui a laissé une vision, tu vois, même si le créateur il est plus là chez Louis Vuitton, tu vois. Genre tu retrouves quand même le monogramme qui a fait Louis Vuitton, tu vois. Même dans la façon de travailler, il garde toujours les mêmes process. Ouais, de ouf, tu vois. Donc t'as quand même un héritage. Et ce qui fait que genre ta marque elle reste dans l'air du temps, c'est que tu fais appel à des gens qui ont des visions actuelles, des designers qui ont des visions actuelles. Et l'exemple c'est Virgil Abloh, tu vois. Et pour moi, une marque, pour qu'elle dure dans le temps, il faut qu'elle mélange les deux. Il faut qu'il y ait un héritage, il faut qu'il y ait des gens qui ont l'ancienne vision, qui est vraiment la vision de l'héritage, et il faut qu'il y ait du nouveau sang, des gens qui ont des nouvelles idées, qui apportent des nouvelles choses et que ces gens s'entendent. Je pense qu'il faut que les valeurs elles restent, tu vois, les valeurs de la marque elles restent. Et à ça, tu ajoutes une vision à plus long terme qui est peut-être plus cool, etc. Mais les valeurs, si elles changent, tu vois. Et par exemple, Apple, moi je trouve que ça a changé un petit peu. Le jour où ils ont sorti un téléphone et où tu pouvais pas brancher tes écouteurs en même temps que ton chargeur, je pense que Steve Jobs il serait retourné dans sa tombe, frérot. C'est le truc le moins logique du siècle et c'est le moins pratique. En sachant que Steve Jobs, son but c'était de faire des produits extrêmement pratiques. Et j'avais l'impression qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une petite rupture. Ok, mais BG, donc nous on a débattu un petit peu au bureau. Vous voyez, pour nous c'est important. Genre qu'une marque, elle garde les valeurs du créateur, mais qu'elle ajoute une touche de modernité, tu vois. Comme Louis Vuitton a pu le faire en engageant Virgil Abloh. Et là, on peut voir qu'Apple, depuis la mort de Steve Jobs, il commence justement à s'éloigner des valeurs du créateur à la base. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Échangez, débattez, likez, partagez comme d'habitude. C'était LCZ, Babanks.